Bienvenue, amis sportifs. Le football européen a l'honneur dans ce numéro de l'heure des catcheurs. Le Paris Saint-Germain est-il enfin prêt pour le sacre en Ligue des Champions? Voilà le sujet du jour qui va conduire notre débat. Salut Diomandé. Salut Roger. Salut Adoumel. Salut Roger. Messieurs, merci de votre fidélité au rendez-vous de l'heure des catcheurs. Mohamed Balo est également du rendez-vous. Il est en ce moment dans la commune de Marcory. Salut Mohamed Balo. Bonjour Roger Stéphane, bonjour à vos deux invités. Je suis à proximité du temple du football, le stade Robert Champroux. Le Paris Saint-Germain a réussi à battre à la fois le Barça et le champion d'Europe en titre, le Bayern de Munich. C'est une performance incroyable des hommes de Mauricio Pochettino. En tout cas, ça donne des idées aux Parisiens et aux observateurs du football. Et si c'était l'année du Paris Saint-Germain, en tout cas, la question reste posée. Et il y a des personnes ici qui sont prêtes à se prononcer sur la question dès que possible. Merci, mon cher Mohamed Balo. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, la deuxième année de suite, après la finale perdue de l'année dernière. Paris est-il enfin prêt? L'équipe a-t-elle les moyens d'aller au bout de la compétition? Kylian Mbappé et ses amis ont-ils les moyens, les arguments pour aller au sommet du football européen? Élément vidéo. Et revoilà le Paris Saint-Germain à l'étape des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont assuré leur qualification devant l'un des grands favoris, le Bayern de Munich, en quart de finale, avec une superbe victoire 3-2 au match aller à l'Allianz Arena, avant de s'incliner au retour 1-0. Avant ce quart de finale, la bande à Mauricio Pochettino avait réalisé un autre exploit face à un autre grand club européen, le Barça, notamment en allant réaliser le match parfait 4-1 au Nou Camp en Espagne. Paris confirme ses intentions affichées depuis 2010 avec l'arrivée des Qataris. Le club francilien régulier en Ligue des Champions depuis 2016 monte de plus en plus en puissance depuis 2 ans. Une finale perdue l'année dernière et le revoilà à nouveau en demi-finale. Le PSG est en difficulté en championnat certes, mais costaud en Coupe d'Europe. Les Parisiens ont dominé la poule H avec 4 victoires. C'est pour l'instant la deuxième meilleure attaque des 5 grands championnats européens avec 71 buts derrière le Bayern 80 buts. Avec des talents purs et confirmés à l'image de Neymar et surtout Kylian Mbappé qui brille sur les stades européens, le PSG est à 2 matchs de cette fameuse victoire en Ligue des Champions au point que certains observateurs s'interrogent. Le Paris Saint-Germain est-il enfin prêt pour le sacre cette année? Chers tchatcheurs, on vous écoute. Saint-Germain est-il enfin prêt pour gagner la Ligue des Champions? La question fait débat après les quarts de finale de cette compétition. Messieurs, on va parler du Paris Saint-Germain. Soyez, est-ce que c'est juste de dire que le Paris Saint-Germain fait partie aujourd'hui des grands du football européen? Écoutez, lorsqu'on se qualifie 2 fois de suite pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ouais. Forcément... L'une des compétitions les plus prestigieuses au monde. La compétition la plus prestigieuse au monde. Forcément, on fait partie des grands. Et surtout que l'année dernière, le PSG avait disputé la finale, ouais. Perdu face au Bayern, perdu 1-0. Et là, ce même PSG-là élimine en huitième de finale à Barcelone, élimine le Barça, qu'on appelle le Bayern en quart de finale, ouais. Se qualifie pour la demi-finale. Honnêtement, vraiment, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que le PSG, là, aujourd'hui, est dans la cour des grands. Ouais, vraiment, depuis quelques années, mon cher Adoumel, Paris, on en parle tout le temps. Il domine quasiment le football le football domestique en France. Est-ce que Paris, aujourd'hui, vraiment est dans le gotha des grands clubs sur le continent européen? Ah oui, ça, il faut le dire. Je crois que Paris m'a agréablement surpris. Hein. Je n'attendais pas cette formation à ce stade de la compétition, mais vu ce que Paris a réalisé, je crois que je suis fier de cette équipe. Mais je peux vous dire que c'est ce qu'on attendait de Paris. C'est comme un peu, souvent on dit ici en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on attend de la SEC. Il faut toujours être dans le quota des grands. Il a fait la comparaison. Oui, il faut toujours être dans le quota des grands. Il faut toujours être présent au grand rendez-vous. Et ça, c'est important. Malgré tout ce que vous avez, vous possédez depuis les fonds venus du Qatar, ça va bien pour cette équipe de Paris. 7 titres déjà depuis 2013. Oui, mais pour ce qui écrase tout le monde. Oui, mais bon, au plan local, c'est pas aussi. C'est une grosse performance, mais d'autres l'ont réalisé avant. On a vu avec Lyon qui a dominé à un certain moment pendant des années. Champion du Sud, je crois. Voilà, et donc ce n'est pas nouveau. Mais en Ligue des Champions, c'est ce que j'ai dit. Cette équipe me surprend agréablement parce que d'autant plus que moi, je ne m'attendais pas à elle à ce stade de la compétition. Et comme je le disais tout à l'heure. Quand même, depuis les dernières années, Paris a assez
Oui, mais Paris, avec Paris, c'est comme quelque peu un goût d'inachevé. Ouais. C'est quelque chose, ça ne va pas au bout. Et puis bon, cette année, c'est surtout les performances réalisées à l'extérieur. Est-ce que vous voyez, quand on va battre Barcelone, c'est ça, à domicile, enfin je veux dire à Barcelone, quand on va battre le Bayern de Munich. Bon, on est d'accord, au moins Paris aujourd'hui, depuis 2016, hein, l'équipe est vraiment régulière, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Oui, Stéphane, c'est ce qu'on demande, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on demande à un club. Un club, c'est ça. Malgré tout ce que vous avez comme potentiel économique, le patrimoine et tout, si vous ne gagnez pas, bon, écoutez, on a vu Nottingham Forest qui a gagné 2 fois la Ligue, mais aujourd'hui Bucarest. Steaua Bucarest. Voilà, Steaua Bucarest. Vous voyez, aujourd'hui, ces clubs-là ont quelque peu disparu de la scène européenne. Donc, quand Paris arrive et qui réalise cette performance, je crois que depuis quelques années, donc Paris restera un peu de grand. Est-ce que Paris fait peur? Est-ce que le Paris Saint-Germain fait peur aujourd'hui? Absolument. Le PSG fait peur parce que quand tu terrasses quand même 2 monstres, 2 grosses machines du football européen, le Barça, c'est quand même 5 titres en Ligue des Champions. Le Bayern, c'est 6 titres en Ligue des Champions. Quand tu élimines le Barça, ensuite le Bayern, forcément tu dois faire peur. Parce que moi, j'étais dubitatif sur le parcours de 2020. Parce que quand tu regardes un peu son parcours en 2020... de Covid, oui, mais même pas le Covid, mais quand les adversaires qui ont été éliminés par le PSG en 2020, en 8e de finale, ils ont écarté le Borussia Dortmund. En quart, ils ont écarté l'Atalanta Bergame. En demi-finale, Leipzig. Et puis en finale, ils sont tombés sur... Battus par le Bayern. Quand même, Dortmund, quand même, c'est un gros. Oui, c'est un gros. Mais quand tu regardes... Pas le même calibre. Quand même, Atlanta et Leipzig ont fait de... Mais c'est pas le calibre du Barça et du Bayern. Là, en 2021, en 8e, ils éliminent le Barça. Et ils vont s'imposer au Camp Nou 4-1 à l'aller. Ça, c'est vraiment incroyable. Après, en quart de finale, ils vont terrasser le grand Bayern à Munich 3-2. Je pense que là, il faut... Ça montre bien. Oui, totalement. Et ça nous rappelle un peu les souvenirs de Allianz Arena. Oui, par rapport à la Coupe du Monde, vous vous rappelez. D'accord. Nous y étions. Alors, messieurs, arrivons maintenant à la question du jour. Tel que vous le dites, est-ce que le Paris Saint-Germain est enfin prêt pour le sacre en Ligue des Champions, c'est-à-dire, mon cher, soit lui demander? Écoutez, lorsque tu élimines le Barça, lorsque tu élimines le Bayern, que tu n'es pas prêt, c'est que tu ne seras jamais prêt. Parce que franchement, avec ce qu'on a vu, je dis pas être prêt ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont armés. Évidemment. Ils sont armés pour le faire. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Est-ce qu'ils ont le potentiel? Attends, j'arrive. Il faut qu'on comprenne bien ce que je dis. Je suis en train de dire qu'ils sont prêts, mais je ne veux pas dire, cela ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Absolument. Ça, c'est différent. C'est le football. Chaque match a sa vérité, a son histoire. Sa réalité. Maintenant, quand tu regardes aujourd'hui, ce PSG-là est dans notre dimension. Il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, déjà, ils se sont hissés. C'est le 3e club français à se qualifier 2 fois de suite pour une demi-finale des Ligues des Champions. Il y a eu Saint-Etienne déjà en 75 et 76, ensuite Marseille en 90 et en 91. Donc déjà, le PSG rentre dans l'histoire du football français. Et puis ce PSG-là, quand tu regardes les 2 parcours, 2020-2021, tu élimines 2 monstres sacrés. Et sans oublier qu'ils ont joué sans Marquinhos, qui est quand même l'âme, l'homme fort de cette défense. Sans Verratti. Oui, patron du milieu de terrain. Et aujourd'hui, ils ont un gardien qui est monsieur 50%. Keylor Navas. Qui a déjà gagné en ce moment. 3 Ligues des Champions. Mais ça ne s'est pas encore fait quand même. Parce que devant, vous avez City en demi-finale et vous avez le Real de Madrid qui peut être un potentiel adversaire en finale. Vous m'avez posé une question. Vous me demandez est-ce qu'ils sont prêts. D'accord. Donc ils sont en train de montrer les armes qu'ils ont. Je suis d'accord avec vous. Le gardien qui fait 50%. Ils ont des internationaux. Quand même, quand tu regardes cette équipe du PSG, tu vois déjà Danilo qui a joué dans l'As avec, comment on l'appelle, Kipembe, qui est aussi un international français. Quand tu regardes Abdou Diallo, qui était avant à Dortmund, au Borussia Dortmund, au milieu de terrain, face au Bayern. Non, je me laisse pas terminer quand même. La leçon est bien comprise, là. Idrissa Gueye, Gana Gueye, et puis un joueur dont on ne parle pas beaucoup, Paredes, qui a un gros volume de jeu. Maintenant,
devant, vous avez Di Maria, Mbappé, Neymar, sans oublier Di Maria, qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Donc quand tu regardes, c'est des internationaux avec un grand gardien derrière. Donc moi je pense que sur le plan du jeu, ils sont armés. Je peux donner la parole à Adoumel maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Adoumel, vous, est-ce que Paris est prêt pour gagner enfin cette Ligue des Champions? Non, ce n'est pas une certitude. Vous savez, ce genre de compétition se joue sur plusieurs plans. On va en parler. Mais je veux dire, Paris, c'est ce que j'ai dit, c'est un peu un goût d'inachevé avec Paris. Au moment où vous comptez sur Paris, il vous déçoit. Même malgré sa régularité, vous parlez de goût inachevé? Oui, mais le PSG a toujours été régulier. Donc on est d'accord. Donc ce n'est pas cette régularité. Aujourd'hui, cette régularité-là, de cette année-là, qui va enfin, je vais dire, effrayer certaines équipes. Mais en face, il faut voir aussi l'équipe qui arrive. Voilà. Le PSG, il a dit à ses éléments et tout, mais chaque match ayant sa réalité. Et puis le PSG ayant habitué... Le PSG, le Paris Saint-Germain. Oui, le PSG ayant habitué les gens à des situations, je dirais, de tristesse, enfin de peine. Oui, là où on continue le Paris Saint-Germain termine en tête du groupe H. En 8e de finale, ils sortent le Barça 4-1 au Nou Camp. En quart de finale, ils sortent le Bayern 3-2 à l'Allianz Arena. Quand on a fait ça, si on n'est pas prêt pour gagner cette Ligue des Champions, ben comme dit Salut Mané, on ne la gagnera jamais. Non, on ne la gagnera jamais. C'est pas qu'on ne puisse pas la gagner. Une autre année peut arriver où on peut gagner. Mais ce que je vais te dire, en face aussi, il y a un adversaire qui a 5 victoires. Notamment Manchester City, Manchester City, et qui n'a pas concédé de défaite. Mais extraordinaire, c'est que cette équipe a inscrit 13 buts et n'a encaissé qu'un seul. Attention, il ne faut pas négliger cette équipe avec son potentiel qu'on a et puis qui domine bien son championnat. Absolument. Aujourd'hui, le championnat lui permet le championnat lui permet d'être beaucoup plus en mais gagner surtout en confiance. C'est une équipe qui est en confiance. De par ses résultats en championnat et de par ses résultats en choses qui le booste pour être beaucoup plus fort. Bon, je rectifie, le seul but encaissé, le City, c'était en phase de poule. Parce qu'après les Oui, c'est ce que je dis, en phase de poule. Je parlais de la phase de poule, si je n'avais pas précisé, c'est ça. Donc c'est en phase de poule. Donc ça aussi, c'est du costaud. Donc le PSG doit faire attention. Ce n'est pas gagner d'avance. Même quand on a éliminé Barcelone, quand on a éliminé le Bayern, ce n'est pas une garantie nécessaire pour... D'accord. Sans lui demander, Paris, c'est vrai que fait de très bons résultats en Ligue des Champions, mais ce n'est pas le grand dinosaure, le gros dinosaure qu'on a en championnat cette année. Paris est 2e, 21 victoires, 3 nuls et déjà 8 défaites en championnat. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est rare. Ça montre que bon, il y a des signes de faiblesse également au niveau de cette équipe de Paris. Oui, mais ce n'est pas la même compétition. D'accord. Vous savez que la Ligue des Champions et le championnat, c'est deux compétitions différentes. Donc, lorsque Paris aborde la Ligue des Champions, c'est avec un autre état d'esprit. C'est vrai, le championnat, bon, aujourd'hui, ils sont devancés par Lille. Par Lille. C'était leader là, ils ont été battus par Lille qui a récupéré le fauteuil. Donc il y a 3 points entre eux. Bon, aujourd'hui, mais il faut le reconnaître que Paris, aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Il faut le dire tout net, c'est la Ligue des Champions qui est l'objectif principal. L'objectif principal. Parce que quand vous regardez bien, aujourd'hui, ce club a atteint une dimension. Je me répète. Ça, c'est clair. C'est clair. La première demi-finale du PSG, c'était en 95. En 95, ils avaient éliminé en quart une grande équipe de Barcelone. D'accord. Ensuite, ils sont tombés en demi-finale face à une grande équipe du Milan C. Vous vous souvenez de l'époque. Et de 95, on a retrouvé le PSG en demi-finale en 2020. Et 2021, ils se qualifient pour une deuxième demi-finale de suite. Donc on voit là la progression de l'équipe. Et maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que sur les 2 matchs, le match retour contre le Barça, le match retour contre le Bayern, Paris n'a pas eu la possession. Mais ils auraient pu être battus quand même. Oui, justement, non, ça c'est clair. Mais il y avait un gardien qui est en état de grâce, qui marche sur l'eau. Même le Barça avait été très bon. Il est très bon. Un gardien qui marche sur l'eau, qui est en état de grâce, qui est aujourd'hui 50% de cette équipe du PSG. Et puis, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, ils ont acquis la grinta. Aujourd'hui, ce pari-là, c'est un pari combatif. Mais Paris a été battu quand même par des équipes comme Lens, Lorient, Monaco, Marseille. Bon, Lyon, c'est bon. Donc c'est une équipe qui est capable de réfléchir. Je vous dis que ce n'est pas la même compétition. Il y a le championnat et la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est un autre pari. Un grand pari. Et vous avez vu comment ils ont joué bloc bas. Ils ont été dominés par le Bayern.
j'avais été dominé par le Barça au match retour. Mais l'essentiel pour eux, c'est le résultat. Très bien. Voilà. Alors, Adoumel, sur ça, vous êtes d'accord? Est-ce que, bon, Paris, c'est vrai qu'il est un peu fébrile dans le championnat, mais sur la Ligue des Champions... Oui, Paris est très fébrile aussi, hein, il faut le dire. J'ai noté quand même que le Paris n'arrive pas à empêcher l'adversaire, vous voyez, de se créer des occasions de but. Paris subit la plupart de ses matchs. Et ils ont subi les deux matchs de tour quand même. Oui, et même ça a pratiquement été dans tous ces matchs. Et c'est cela qui est quelque peu inquiétant. Vous avez, si vous vous retrouvez devant une équipe comme Manchester qui peut marquer à tout moment et qui fait bloc derrière, Paris sera beaucoup plus en difficulté. Et c'est ce que je suis en train de craindre pour cette équipe. Donc Paris ne me donne pas des assurances. Donc Paris a des errances défensives. Trop d'erreurs défensives. Et donc, Paris ne me donne pas des assurances que si Paris était fort en défense hein, et qui empêche l'adversaire d'évoluer, ça peut me donner des garanties. Mais Paris ne le fait pas. Mais Adoumel, vous avez un groupe expérimenté quand même dans cette équipe de Paris. Navas, Marquinhos, Verratti, Draxler, Oui, mais ça n'empêche pas cette équipe de subir. Ils sont sommés en ce moment. Ils sont en pleine forme. C'est normal. La compétition. Mais ils ont accepté de subir. Parce qu'ils savaient que... Ils avaient déjà fait le résultat. Ah non, c'était pas garanti. C'était pas aussi garanti. Ils ont accepté de subir parce qu'ils savaient que Bayern allait faire le jeu. Oui. C'était à Bayern de faire le jeu. Oui. Donc, ils ont joué bloc bas. Oui. Ils ont joué bloc bas. Malheureusement, tous les matchs du PSG, c'est comme ça que le PSG... Non, c'est pas... Non. Si, ils n'ont pas joué comme ça à l'aller à chose qu'on appelle... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au Barça. Ils n'ont pas joué comme ça à l'aller à Munich. Non, c'est de cette manière les matchs retour parce que les joueurs se disent qu'ils ont fait le résultat. Mais dans la pratique, au retour, parce que le retour, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce que vous avez gagné par 3-1 qu'on ne peut pas faire la différence. Même à 6-0, quelqu'un peut vous gagner 6-0. Et vous êtes d'accord avec moi que même par le passé, on a pu faire des remontadas à Paris. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que Paris est fébrile. Donc Paris ne donne pas de garanties sûres. Justement, ils ont tiré la leçon de ces remontadas. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas terrasser le Barcelone, comme on l'appelle, au Camp Nou, 4-1. Tu reçois au Parc des Princes, mais tu ne te jettes pas comme ça. Non, on n'a pas demandé à Paris de se jeter, non, de gérer son match. Mais ils ont géré. Dans sa gestion, non. Le penalty de Messi aurait dû faire la différence. Mais ça, c'est un fait de jeu. Ça, c'est un fait de jeu. Ça, c'est un fait de jeu. Même contre le Bayern, on a vu Neymar taper le poteau. Absolument. Ça aussi, là aussi, on pourrait faire la différence. Le PSG pourrait faire la différence. Je peux te dire que aujourd'hui, ce Paris-là est capable de gérer un résultat. D'accord, Paris... Aujourd'hui, ce Paris-là, c'est pour la possession qui intéresse Paris. C'est la gestion, c'est le résultat. Mais maintenant, ils ont compris ça. Oui, maintenant, quand vous aurez en face de vous quelqu'un qui gère tous ces éléments, c'est-à-dire qui sait protéger ses buts, quelqu'un qui sait inscrire des buts, alors vous serez en difficulté. Très bien. Paris est capable de gérer un résultat signé. Soit lui demandé, on va aller prendre Ballon et Sakaker du côté de Makori. Ballon, on vous passe le ballon. C'est à vous de jouer, un peu comme à la Kylian Mbappé. Allez-y, mon cher Ballon. Ils sont autour de moi, Roger, Stéphane, Kevin et Ahmed, qui vont se prononcer sur cette question du Paris Saint-Germain. Alors Kevin, est-ce que le Paris Saint-Germain a les armes pour remporter la Ligue des Champions? Ouais, même mon ami ici présent, il le sait très bien. Pourquoi? Parce que le PSG, ça fait déjà des années qu'il essaye de gagner cette compétition. Et là maintenant, il a déjà éliminé, je pense, les deux grandes équipes qui lui font une galère dans cette compétition, à savoir le FC Barcelone et puis le Bayern de Munich. En plus, nous avons une attaque, vraiment, vous savez, aujourd'hui, c'est les superstars de ce monde. Il y a Neymar, il y a Kylian Mbappé avec sa vitesse de fou. Et puis, voilà, nous avons un milieu avec des joueurs expérimentés comme Di Maria, Verratti. Et nous avons une défense, vraiment, c'est le bloc solide de cette Champions League, en fait. Il n'y a pas mieux défense. Nous concédons moins de buts et nous avons un gardien en or. Donc, je ne vois pas pourquoi le PSG ne pourrait pas gagner cette compétition cette année. Merci. Oui. Tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami Kevin. Pourquoi déjà? Parce que il y a pas mal aussi d'équipes, voilà, qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Voilà, par exemple, on a Manchester City et plein d'autres équipes. Voilà, déjà le PSG, à mon avis, c'est une équipe qui est en construction. Voilà, je peux le dire comme ça parce qu'il y a pas mal de joueurs là-bas, mais ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Voilà, Neymar, c'est un joueur qui actuellement qui baisse de niveau parfois et souvent aussi, voilà, qui monte de niveau parfois. Tu vois, il y a Mbappé qui a aussi ses limites. Voilà, tu vois. Il n'a pas de limite. Mbappé, il n'a pas de limite. Il a prouvé actuellement, il est le deuxième meilleur buteur de cette compétition avec 8 buts. Il n'a pas de limite. Et puis, le Man City.
Lui, il s'arrête toujours au quart de finale, mon gars. Et puis, le PSG, il s'est arrêté au quart de finale l'année passée. Il était en finale. Et puis, cette année, il a déjà vaincu le précédent finaliste qui a remporté cette compétition, à savoir le Bayern Munich. Donc, mon frère, tu sais très bien que c'est le PSG qui va le prendre cette année. Mon ami, le football, c'est pas le fait d'investir, acheter des grands joueurs et puis se convaincre que tu vas remporter. Écoute-moi, on investit, on construit l'équipe et maintenant on est prêt. Mais je te dis, l'équipe de PSG là, c'est une équipe qui n'ira nulle part. Parce qu'il y a des équipes qui sont plus tranchantes que celles de PSG là. Ouais, on va en terminer, on va en terminer là, monsieur, vous l'aurez compris. Il y a de la division sur ces sujets. Seul le Paris Saint-Germain pourra trancher ses avis divergents d'ici la fin de cette compétition. Merci mon cher Ballot. Naturellement que le sujet divise, hein, parce que Paris n'est pas aimé par tout le monde. On le sent dans le public, on entend tout le monde. On parle beaucoup de Paris. Parfois on se demande mais pourquoi les gens n'aiment pas autant cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais enfin bref, c'est la guerre des supporters. Soilio, Paris est toujours annoncé depuis de nombreuses années, mais jamais au sommet. Et là, vous êtes en train de nous dire que si les choses se passent bien, cette équipe du Paris Saint-Germain pourrait gagner cette année la Ligue des Champions. Non, je dis que Paris n'a pas toujours été annoncé. Paris, quand même. Non, mais Paris était en train de monter, était en apprentissage. Parce qu'on ne vient pas gagner, parce que vous achetez Mbappé, vous achetez Neymar, que vous allez gagner un coup la Ligue des Champions. Non, la Ligue des Champions. Depuis les années 90, la génération de Weah, de Valdo, de Ricardo. Mais ça c'est les générations qui sont passées. En 95, après c'est fini. Les Paul Le Pen, Vincent Guérin, tout ça. Ça, vous parlez des joueurs de 95. Ceux qui ont joué à la demi-finale contre le Milan C. Ceux qui ont joué à la demi-finale contre le Milan C. Je me souviens très bien. Paris n'est pas un apprentissage en Ligue des Champions. Non, mais après, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure, c'était plus le même Paris. Maintenant, depuis quelques années, ce Paris est en train de redevenir. L'arrivée des années, mais ça fait combien d'années? Maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes, tout à l'heure, j'écoutais un des tchatcheurs à Makori. Tu prends même le 11 type qui a joué contre le Bayern. Avec quelques absences. Avec quelques absences, oui. Marquinhos qui était absent, Verratti, etc. Mais quand tu regardes, quand même, Navas, il a gagné 3 Ligues des Champions. 3 Ligues des Champions. Pas avec le PSG. Non, pas avec le PSG. Non, je veux parler de l'expérience que ce gardien-là a. Neymar également. Neymar a gagné la Ligue des Champions. Tu prends Di Maria, il a gagné la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Mbappé a gagné la Coupe du Monde avec la France. Donc il y a quand même un noyau, il y a quand même des joueurs qui ont une expérience de la grande compétition. Il faut sortir des clichés. D'accord. Quand c'est un club français, non, c'est fini ça. Des clichés. Adou, mais comme il dit, il y a quand même des joueurs d'exception dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Neymar qui a 6 buts et Kylian Mbappé, deuxième meilleur buteur avec 8 buts. Ce Kylian Mbappé, il est capable de faire la différence à tout moment. Oui, bien sûr, ça je suis totalement d'accord avec toi. Mais le problème de Neymar, de manière générale, le problème du PSG, mais particulièrement de certains joueurs, Neymar, c'est que les Neymar, on a l'impression que ce sont des tricheurs. Est-ce que vous voyez? Quand le match gagne Neymar tricheur? Oui, bien sûr, quand le match gagne en intensité, vous remarquez qu'il ne fait plus trop d'efforts. Mais par contre, quand vous prenez le dernier match... Neymar joue toujours à fond, hein? Quand vous prenez le dernier match, je crois, quand vous prenez Kylian Mbappé, même blessé, il ne cherche pas à sortir. Il a envie, il a cette, Charles a souligné un mot, grinta, c'est-à-dire cette combativité, cet engouement, cette force de vouloir aller jusqu'au bout. Ça, c'est déjà important. Mais par contre, quand vous prenez certains joueurs, même à un certain moment, quand vous avez un rythme très, très intense, vous accusez qui là? Neymar, Di Maria et autres? Non, je parlais de Neymar. Maintenant, je suis en train de parler de Di Maria. À un certain moment, quand le match gagne en intensité, vous voyez que ces joueurs-là, comme on le dit, trichent quelque peu. C'est-à-dire que... oui, bien sûr, bien sûr. Adoumel, décidément, chez vous, tout le monde triche. Zaha triche, Nicolas Pepe triche. Mais je n'ai pas parlé de Mbappé. Pourtant, je n'ai pas parlé de Mbappé. J'ai pourtant relevé les qualités. Le match que sort contre Bayern. Même ce n'est pas ce qu'on attend de Neymar. Neymar a des qualités. Un grand joueur apparaît lors des grands matchs. Oui, mais justement, il ne le fait pas savoir. Aujourd'hui, il ne le fait pas savoir. Moi, Neymar, je joue contre Dijon ou Lorient, qui sont un grand match. Moi,
c'est pas ça. Oui. Mais quand tu vois un Neymar contre Bayern... C'est pourquoi un championnat, ça ne va pas. Mais laisse-moi terminer. Oui. Quand Bayern, que l'équipe, le quotidien de l'équipe, note 8, ils ont donné un 8 sur 10. Sur 10. Tu peux pas dire qu'ils trichent. Chalo, je ne mets pas en doute. Non, tu peux pas dire qu'ils trichent. Je ne mets pas en doute. Non, je ne mets pas en doute la qualité des journalistes qui notent. Avec le travail défensif qu'il a effectué lors de ce match, tu vas me dire qu'il triche. Même Kylian Mbappé a fait plus, hein. Mais le meilleur, c'est Mbappé, c'est pas Neymar. Mais il a été transféré à prix d'or. Non, ce n'est pas ce qu'on attendait de la même équipe. Voilà, c'est tout. Oui, mais maintenant, on prend les individualités, on les classe. C'est ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont champions d'Afrique ou champions d'Europe sans avoir joué un seul match? Absolument. On est d'accord. Maintenant, dans la production, même sur le 11 de départ, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens, quand ils sont notés 8, d'autres ont 7 et 5. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui font plus le travail que d'autres. Et je suis en train de te donner des exemples. Je dis, quand tu prends un garçon comme Mbappé, est-ce qu'il va jusqu'au bout? Mais Neymar, par rapport c'est pas le même registre. Mais Adoumel, est-ce que pas le même registre? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment c'est pas le même profil de joueur. D'accord. Tu peux pas comparer Mbappé à Neymar. Dans son profil. Là, je ne te suis pas, Adoumel. Normal que tu ne me suives pas. Je ne te suis plus, Adoumel. Oui, normal. Aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord avec moi que vous prenez même 10 spécialistes vont vous dire que ce qu'on attend de Neymar, ce n'est pas ça. De porter l'équipe vers le succès. D'accord. Voilà. Messieurs, je prends un commentaire et je reviens à vous dans quelques instants. Celui de Ange Timothée Ossé. Il dit, selon moi, le Paris Saint-Germain est prêt pour être sacré parce qu'ils ont toutes les capacités. Déjà, avec une bonne défense, ça ira. Ben, ça montre bien que Paris a des éléments. Il y a un groupe mature, mûr, qui est en train de monter, qui est en train de venir. Et quand vous hésitez concernant cette équipe de Paris, j'avoue que Adoumel, ça me gêne un peu par moment. Oui, ça doit vous gêner, mais vous savez, en sport aussi, ce sont les résultats techniques qui comptent. Je le dis toujours. Il n'y a que les résultats techniques. Quand vous prenez l'équipe de Marseille, excusez-moi, décidément avec Marseille. C'est la guerre des supporters, ça. Non. Quand vous prenez l'équipe du PSG. D'accord. Quand, par exemple, le PSG encaisse 13 buts lors de la phase de groupe, 13 buts. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ah. Marque 13 buts et qui encaisse 7 par rapport à l'adversaire direct. C'est inhabituel hein, pour Paris. Voilà, c'est inhabituel. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des signes d'inquiétude quelque part. Absolument. Et ça, ces éléments-là, il faut en tenir compte. Parce que si vous n'en tenez pas compte et que vous voyez la victoire ou l'élimination déjà 11 défaites depuis le début de la saison pour Paris, c'est beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, ce que tu dis, c'est vrai, il faut en tenir compte. Mais il faut aussi noter que cette équipe est capable aussi de sortir, à l'absence de joueurs comme Marquinhos qui est absent, Verratti qui n'était pas là. Mais tous les adversaires, non, j'arrive. Laisse-moi terminer. Okay, ils ont reconstitué une nouvelle défense. Une nouvelle défense. Sur le flanc, le latéral droit, Dagba. Mais c'est tout comme le mais laisse-moi terminer. Dagba, qui n'est pas titulaire au poste. OK. C'est Florenzi qui est titulaire. C'est bien ça. Sur le côté gauche, il y a longtemps que Bendat n'est plus là. Ouais. Donc, on fait des échanges à Abdou Diallo, Kipembe et autres. Ouais. Ça vous te dit que, sans même des joueurs cadres, l'équipe est capable de se bonifier, d'être sereine et de sortir un bon match. Soit lui demander l'avis également qu'il y avait une défense reconstituée du côté du Real de Madrid qui pourrait être l'adversaire de Paris sur la suite de la compétition. Messieurs, maintenant, bon, on a fait le débat. Maintenant, que doit faire Paris pour gagner enfin cette Ligue des Champions? Parce que c'est l'autre question que tout le monde se pose en ce moment. Que doit faire le Paris Saint-Germain pour gagner enfin cette Ligue des Champions? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, là, Paris va recevoir à l'aller contre Manchester City. Et la grosse inquiétude, c'est que Paris est fébrile, on l'a vu, fébrile à domicile. À domicile. À domicile. Face au Bayern, face au Barça. Face au Bayern, face au Barça. Maintenant, si Paris négocie très bien la manche aller, je pense qu'elle peut bien négocier le match retour. Parce que tout va dépendre du résultat du match aller. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas rêver. City aura la possession du ballon. City aura la possession du jeu. C'est son jeu. C'est l'ADN de City. Maintenant, il faut que Paris trouve d'autres armes d'un autre état d'esprit. La percussion, peut-être la rapidité de Kylian Mbappé. Adoumel, comment faire pour gagner, même si... Oui, ce que je suis allé dire, mais avec quelque chose, comme un féticheur qui dit ici, la grossesse, si ce n'est pas un garçon qui va naître, ça serait une fille. Donc avec des si, on peut gagner. Pour être la chose, je dirais que un match de football se joue sur 4 plans. Techniquement, tactiquement, physiquement et psychologiquement. Très bien. Mais il y a un élément, il y a le facteur chance. Est-ce que vous voyez? Il faut que Paris
joue avec beaucoup de grinta et que Paris fasse attention dans tout ce qu'on lui reproche. Est-ce que vous voyez? Techniquement, il faut qu'il ait des arguments. Tactiquement, il faut qu'il ait des arguments. Et moralement, il faut qu'il se dise que j'ai des adversaires coriaces. Il faut jouer à fond. Il faut jouer à fond pour pouvoir gagner. Merci, messieurs. Ça, c'est normal. Merci, messieurs. C'est la fin. C'est ce qu'il faut pour gagner un match de football. C'est la fin de l'heure des Tchakeurs. Merci, messieurs. C'est la fin de l'heure des Tchakeurs. On a fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des Tchakeurs. Merci de nous avoir suivis. Poursuivez le débat chez vous à la maison et souhaitons que cette équipe du Paris Saint-Germain aille très très loin dans cette compétition. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchakeurs.